Mercredi 10 janvier, bonjour et bienvenue dans votre flash de la mi-journée. Nous vous l'annoncions hier, la Vendée est en vigilance jaune grand froid. De fait, le préfet de la Vendée a porté à 156 le nombre de places d'urgence pour les personnes les plus démunies, soit 26 places supplémentaires par rapport au dispositif de veille saisonnière. Gérard Gavory s'est rendu hier soir auprès des équipes du SAMU social sur la maraude fixe de la gare routière de La Roche-sur-Yon. Elle est ouverte à tous, sans condition de ressources ni de logement, du mardi au dimanche de 18h30 à 20h. La préfecture a engagé le plan grand froid qui fait que du coup il y a plus de places ouvertes la nuit et aussi des horaires étendus la journée pour pouvoir mettre à l'abri plus de personnes, pour être plus vigilant en fait. Il y a un dispositif un peu spécial qui a été mis en place parce que du coup les températures ont chuté. Après c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous, c'est chaque année en fait il y a des épisodes de froid. Là ça arrivait assez tard parce que l'hiver a été doux. Mais du coup, chaque année, nous, on est prêts, on a des couvertures, on a des vêtements chauds pour les gens. Et puis, on a des places d'urgence aussi pour les gens qui n'ont pas eu de place au 115. Ce renforcement sera effectif tant que les températures le justifient. La préfecture rappelle de signaler toute personne en précarité via le 115 et de rester auprès de la personne jusqu'à sa prise en charge si le besoin s'en fait sentir. Ils sont rentrés de Bruxelles déçus cette année encore. Les pêcheurs vendéens voient leurs quotas fondre une fois de plus en 2024. Ces quotas sont votés chaque année au niveau européen à la fin du mois de décembre. S'ajoutent à cela les restrictions de sortie et c'est toute une filière qui s'inquiète d'une mise à l'arrêt forcée. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le reportage de Colline Davy. Il fait bien calme cette semaine autour du port de pêche. Et ce ne sont pas les nouveaux taux admissibles de capture qui changeront cela. Une délégation de marins-pêcheurs était présente lors des négociations à Bruxelles en décembre dernier, mais cela n'a rien donné. Les marins-pêcheurs sont revenus un peu sonnés et groggy après Bruxelles pour commencer à préparer ce début d'année. Ça baisse tout le temps. Moi, depuis 10 ans que j'y vais, on n'a jamais gagné, on a toujours perdu. Alors des fois on limite la case, des fois on perd un petit peu, des fois on perd beaucoup. Mais en tout cas, ça fait 10 ans et voire plus que les marins-pêcheurs font des efforts, mais les efforts vont toujours dans le même sens. L'an dernier, la fermeture de la pêche du chinchard affectait déjà les pêcheurs. Cette année, la prise du bar est réduite de 20%, un nouveau coup dur. Les bateaux sont en train d'appareiller pour partir à la pêche. C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'ils partent mais ils ne savent pas ce qu'ils vont aller pêcher puisqu'on a fermé pas mal d'espèces. C'était des paires de pélagiques qui sont concernées donc, par la nouvelle loi en place. Donc aujourd'hui, là, ils vont essayer d'aller chercher du bar, comme tous les autres bateaux d'ailleurs. Là, avec cette diminution de quotas, c'est une flottille qui pourrait être à l'arrêt dès la fin août. C'est-à-dire une fin d'année sans pouvoir pêcher, sans aller à la pêche. Et tout le monde à l'arrêt. Donc on parle des bateaux, mais aussi forcément les à la marée. Et tous ceux qui sont derrière, les marailleurs et les poissonniers. Une filière à l'arrêt au pire moment. Le bar et la sole comptent pour la moitié du chiffre d'affaires chez certains marailleurs. Cela peut représenter 600 000 € sur un mois de février. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Nous, en fait, le mois de février, c'est le plus gros mois de l'année pour nous. Et c'est comme si on enlevait la farine du boulanger. Demain, on enlève de la farine à un boulanger, il peut ne plus faire de pain. Nous, c'est exactement la même chose. En fait, on n'a pas d'autres espèces à aller chercher pour remplacer celles qu'on nous enlève. Les ligneurs suffiront pas à ramener 2-3 tonnes de poissons dans ma casse tous les jours. Donc ça va être un gros problème. Eh bien ça veut dire que nous aujourd'hui on est une équipe de 25 et j'aurai jamais assez de travail pour 25 personnes de 3h du matin jusqu'à midi quoi. Au total, la pêche ligérienne représente environ 4000 emplois aujourd'hui menacés. Culture. Après la BD La Vendée, une histoire entre terre et mer en 2020, les éditions du Cygne publient un nouveau livre sur le département, simplement intitulé La Vendée. L'ouvrage contient plus de 120 photos du photographe franco-tchèque František Svardon, accompagné des textes d'Yves Violier. Un voyage poétique au cœur de la Vendée d'hier et d'aujourd'hui, un ouvrage commandé par le département. Le département va pouvoir offrir à ses invités, aux personnes qui nous rendent visite, aux artistes, etc. C'est important parce qu'ils vont repartir avec eux avec un condensé à la fois de l'histoire de la Vendée, de ses paysages, de ses patrimoines, de son âme, comme le dit Yves Violier. Et donc on a besoin, nous, le département de la Vendée, d'avoir une sorte d'ambassadeur
en papier de ce que peut représenter la Vendée, notamment à l'extérieur du département. À 12 ans, il veut pouvoir disputer les prochains championnats du monde de BMX à Rock Hill aux États-Unis. Sohan Gaborio est licencié au BMX Club Champagnolais. Il a son ticket pour les qualifications. Ce qui lui manque maintenant, c'est le budget. Sa famille a lancé une association pour recueillir les fonds nécessaires. Alexandre Lenaour. Tout pilote de BMX en rêve, pouvoir participer un jour à un championnat du monde aux États-Unis, berceau de la discipline. Pour la France, Sohan Gaborio! Du haut de ses 12 ans qu'il aura dans quelques jours, Sohan Gaborio a déjà tout d'un grand. Depuis 2016 et ses débuts en BMX à 4 ans, le pilote du BMX Club Champagnolais enchaîne les résultats sur le circuit et touche ce rêve du doigt. Ça, c'était cette année en Écosse quand j'ai fini 8e au championnat du monde. Aussi, j'avais eu la petite peluche qui est là-haut. Une 8e place aux mondiaux de 2023, synonyme de qualification pour les prochains championnats du monde à Rock Hill, en Caroline du Sud, en mai 2024. Déjà, j'espère pouvoir y aller, parce que c'est pas encore sûr. Pour l'instant, le budget, c'est un peu compliqué. Entre les avions, l'équipement et l'alimentation, la famille de Sohan estime le budget entre 10 et 15 000 euros pour une semaine à 10 jours. On savait que dans notre budget, ça passait pas. Il y a tout le reste de la saison à mettre en place aussi, son équipement, les déplacements sur les régionales, les challenges. Pour atteindre cet objectif, ses parents Émilie et Ludovic ont lancé l'Assosso 85G, un appel aux dons loin d'être une exception chez les jeunes pilotes. Mathieu Fauché, ami de la famille et éducateur au club, connaît bien ce genre d'initiative. Pour les catégories d'âge, il n'y a pas d'accompagnement par la Fédération française de cyclisme ou par les clubs, parce que les clubs ont plutôt à vocation d'aider un collectif. Ça passe souvent par des investissements individuels comme ça, chercher des partenaires privés pour financer tels déplacements qui sont lourds effectivement pour des familles. Ouais. Des partenaires locaux mais aussi plusieurs parents d'autres jeunes pilotes ont décidé d'accompagner le projet. Au total, 5 500 € ont déjà été récoltés. On s'est dit que peut-être qu'il n'aurait plus jamais l'opportunité. Là, il est au top, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On s'est dit, faut qu'on l'envoie, ce serait dommage de passer à côté pour pouvoir l'emmener au bout de ses rêves, quoi. Voilà, après lui, il fera ce qu'il peut, et on sait qu'il se battra pour faire au mieux, mais voilà, nous aussi, c'est notre façon de nous battre pour lui. En attendant de peut-être réussir à boucler le budget pour s'envoler aux États-Unis, Sohan poursuit son travail et ses 3 entraînements par semaine. Objectif, monter en puissance progressivement en vue des grosses échéances de la saison prévues dès le mois d'avril prochain. C'est la fin de ce flash, mais ne soyez pas tristes. On se retrouve à 18h pour une édition complète. Bel après-midi sur TV Vendée.